Alors, analyse des deux images suivantes. Donc, il y a un sujet principal, c'est le problème. Sinon, ce qui est intéressant ici, c'est l'utilisation des graffitis. Mais au niveau quantité de médias, il n'y a pas vraiment différents médias. Même chose ici. Donc, je passe aux suivantes. Alors, c'est assez pixelisé, on ne voit pas trop, mais c'est de la peinture, je ne vais pas m'attarder dessus. Ici, c'est de la photographie avec une fusion. Je ne vais pas m'attarder dessus non plus. Ce n'est pas vraiment vers ça qu'on va aller au niveau mix média. C'est du dessin. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, on voit... Ah, c'est le canevas, ça. On voit la toile. Non, c'est pas vraiment vers ça qu'on va aller non plus. Il y a un sujet principal. Par contre, au niveau du message, oui, il y a un message. Ça peut être intéressant, visiblement. En effet. Là aussi, un sujet principal. Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de différentes trames, différents motifs. Alors, les motifs, oui, ça, c'est vraiment utile. Ça donne de la vibration, de la complexité facilement à vos fonds. Alors, bien sûr, les motifs, pour les trouver dans Google, oui, il y en a plein qui sont livrés avec les logiciels, mais il y en a énormément disponibles gratuitement sur le web. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous montre, quand on tape ceci, Download Illustrator Pattern, et on trouve évidemment plein de sites qui proposent gratuitement des patterns, des motifs. Alors, comment ça se fait qu'il y a autant de motifs disponibles gratuitement? Et bien sûr, on peut aussi les faire soi-même dans Illustrator, les motifs, vous savez. C'est parce qu'ils récupèrent votre adresse mail la plupart du temps, c'est le but. Alors, vous pouvez bien sûr préciser le type de motif que vous voulez. Voilà. Il suffit d'ajouter un mot à la fin et vous avez plein de choses intéressantes au niveau de motifs, dans ce cas-ci vectoriel. Bien sûr, il y en a aussi plein pour Photoshop, des motifs pixels. Voilà, donc faut pas hésiter à utiliser des motifs existants qui viennent du web et de préférence des motifs du domaine public ou Creative Commons. Il y en a énormément qui ont été utilisés ici aussi, des graffitis. Ça, c'est ce qui peut être intéressant ici, c'est l'utilisation de motifs et de graffitis. Je vais retenir cette image d'ailleurs, même si elle ne correspond pas à ce que vous allez faire, pour l'utilisation des motifs et des graffitis. Donc, je vais dire, cette image n'est pas vraiment le genre de projet que vous devrez créer pour le travail mix média numérique. Mais ce qui est intéressant, c'est l'utilisation des motifs et surtout rare des graffitis. Voilà. Je continue avec les images suivantes. Alors, une peinture avec des coulis de peinture. Alors, pour faire ce genre de choses, en numérique, ça va être plus difficile. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est bien sûr commencer un assemblage de médias, de photos, d'objets, etc. en numérique dans Photoshop, puis sortir ça
en haute définition sur une imprimante et faire sur l'impression la peinture. Ou alors, vous photographiez la peinture avec ses effets de coulis, elle est sur un fond blanc, elle est peut-être en noir sur un fond blanc. Avec la technique de l'écrêtage que nous avons vue, il est possible de la sortir et même de changer sa couleur sans problème. Donc ça peut être intéressant. Ceci dit, c'est un sujet principal ici dans le... Et donc on recherche, nous, des travaux où il n'y a pas vraiment de sujet principal. Donc des effets de coulure comme ça, de peinture, oui, ok, mais pas pour un sujet principal comme c'était le cas pour le crâne de cheval qu'on a vu là-bas. Ceci est moins dans la veine que nous recherchons, c'est du pastel gras visiblement. Non, je passe vite rapidement. Image suivante. On est plus dans la peinture, non. Là aussi, mais évidemment c'est pixelisé, il y a certainement intégration d'objets. Malheureusement c'est pixelisé, on ne voit pas très bien. Je vais donc terminer pour cette série-là.